Retour sur ce plateau après cette intermède, cette petite pause, et pour la suite de cette émission, débat sur nos antennes. On a vu, peut-être que si on pouvait donner une note à l'économie gabonaise par rapport à tous les éléments évoqués sur ce plateau, avant d'amorcer la partie perspective, c'est une question que je pose comme ça. Est-ce qu'il y a une note qu'on peut attribuer à l'économie gabonaise en 2022? Monsieur Jean Gaspard. Je ne sais pas comment on note un élève qui est passif en classe. Donc je ne saurais pas donner une note parce que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que le Gabon ait une économie. Et le Gabon n'a pas une économie. Voilà. Le Gabon subit l'économie et mondiale et même nationale, mais ce pays n'a pas réellement une économie. J'ai envie de dire, si je pose la question aujourd'hui au ministre de l'économie, quelle est votre stratégie économique, quels sont vos objectifs économiques, je ne suis pas sûr que le ministre de l'économie au Gabon puisse me le dire en 2, 3 phrases. Non. Or, un pays a besoin, une économie a besoin de poursuivre un objectif, d'avoir une stratégie. On parle souvent du PAT, moi je suis désolé. Le PAT, c'est un instrument de suivi-évaluation. Un instrument de suivi-évaluation des travaux du gouvernement ou des travaux de l'État n'est pas une stratégie économique. Donc, ce pays manque d'abord de stratégie et manque de capacité à prendre des décisions économiques pour le pays. Difficilement évalué. Monsieur Ontia, vous donnez une note ou pas? Officiellement, oui. La note du Gabon, c'est B-. Pays endetté à fort risque. Donc, ça qualifie très bien. C'est une note qui est donnée par Fitch Ratings, Standard & Poor's, donc des organismes internationaux. Le Gabon est noté B-. Pour un pays pétrolier, on pourrait avoir une meilleure notation. Cette notation met en exergue la problématique de l'endettement du Gabon. On reviendra peut-être sur cette question un peu plus tard. Bon, un peu plus tard, ça nous permet d'amorcer quand même, on va progressivement vers la fin de cette émission. Monsieur Jean Gaspard n'a pas donné de note. Vous vous êtes référé, disons, au système de notation à l'international. On va regarder dans cette toute petite partie, la dernière, un peu, voir un peu si l'espoir est quand même permis. Malgré ces comportements plus ou moins mitigés de la part de mes deux interlocuteurs. La première des choses, sur quoi pourrait être basée l'économie gabonaise, disons, au début de cette année 2023? Quels sont les éléments qui peuvent donner à espérer, à réfléchir, à faire en sorte qu'on puisse rattraper un certain nombre de choses perdues en 2022, 2021, voire même 2019? Monsieur Ontia, vous avez la parole. Sur le point de vue financier, le budget 2022 et le budget 2023 présenté par le gouvernement démontrent que notre budget national va augmenter de plus de 300 milliards de francs CFA, sous l'effet d'un facteur essentiel qui est celui du maintien à un niveau élevé du prix du baril de pétrole. Donc financièrement, notre pays devrait continuer à engranger des plus-values relativement importantes. Mais la seule problématique, c'est qu'on a l'impression... On a la capacité financière en termes de recettes. Écoutez, on engrange des plus-values, mais les populations ne voient rien. Les entreprises qui ont des marchés publics ne se font pas payer parce qu'il y a une problématique de la dette intérieure qui n'est pas réglée. Où passent ces centaines de milliards de plus-values pétrolières? C'est une problématique essentielle. Comment un pays qui ne fait pas d'investissement structurant peut se développer et accroître son PIB de manière importante et significative? Alors ça semble dire que moi quand je vous entends parler, c'est fondamentalement une question de gouvernance. Problème de malgouvernance et d'évaporation des finances publiques. Donc problème de corruption de la gouvernance actuelle du pays. On a mis en place les opérations Mamba, les opérations, donnez-moi les termes, Scorpion, mais dans la réalité des faits, l'administration gabonaise. Alors, vous énoncez ces différents leviers. Si on s'appuie sur ces leviers, vous pensez franchement que l'horizon sera dégagé? Écoutez, le pays a un problème d'infrastructure. Vous voyez le train qui déraille en permanence. Vous voyez les routes, dans quel état? Vous voyez les hôpitaux, dans quel état? Vous voyez l'école, dans quel état? Donc le pays a besoin d'investir puissamment dans un certain nombre de secteurs. Il faut investir. Il faut investir puissamment. Aujourd'hui, pour une raison simple, 2011,
le budget d'investissement du Gabon était à 900 milliards. Aujourd'hui, pour la loi de finances 2022 et 2023, le budget d'investissement est à peu près entre 200 et 300 milliards. Donc le budget d'investissement du Gabon a été divisé par 3. Comment voulez-vous qu'on ait des résultats concrets économiquement parlant avec un budget qui devient une variable d'ajustement? Alors votre vision de financier, d'homme averti, économiste, c'est que si on veut rattraper un certain nombre de choses, il faut commencer par investir. Si on veut rattraper le retard économique que connaît le Gabon, il faut augmenter le budget d'investissement. Et il faut rationaliser la chaîne de la dépense publique. Il faut lutter contre la corruption et il faut mettre en place des bonnes pratiques en matière de gouvernance publique. C'est essentiel pour que notre pays puisse enfin prendre la route d'un développement sincère, durable et sérieux. Bien. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez énoncé aussi, peut-être pas, c'est pas pour revenir un peu, revoir les choses à reculons, mais il y a quand même le poids de la dette aussi. Comment on peut à la fois traiter la dette, rembourser la dette et puis investir? Jean Gaspard? On s'embête parce qu'on n'a pas assez de ressources propres pour investir. Je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on a un taux de pression fiscale de 10%, c'est-à-dire qu'il n'y a que 10% de la recette, de la richesse du pays qui est prélevée en impôts, parce qu'on a passé son temps à faire des exonérations fiscales à tout va, il faut qu'on interroge la dépense fiscale du pays, c'est-à-dire les exonérations fiscales du pays. Si on augmente les ressources propres du pays, c'est-à-dire, au fond, qu'on permette à toutes les entreprises d'être tous dans le même droit commun, ça peut déjà permettre de limiter la dette. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'un des principaux handicaps du budget de l'État, c'est la dette. C'est-à-dire que souvent, on parle de l'encours, du taux du niveau d'endettement. Mais il y a un élément révélateur qui pose problème. C'est le service de la dette, c'est-à-dire la dette qu'on doit rembourser par an. Pour les années 2020-2021, 70% des ressources propres du budget de l'État partent à la dette. C'est-à-dire que le remboursement de la dette en 2020-2021 représentait 70% des ressources propres. Conséquence, il reste 30%. Il n'y a même plus assez pour payer les salaires. L'État est obligé de s'endetter aujourd'hui pour fonctionner. Je ne parle même pas de l'investissement. Donc, il faut d'abord qu'on ramène les ressources propres du budget de l'État au niveau auquel elles doivent être. Voyez-vous ? C'est-à-dire que si aujourd'hui on décide, par des mécanismes bien sûr fiscaux, de passer à un taux de prélèvement fiscal de 10 à 20%, ce qui ne serait pas particulièrement élevé, on va quasiment doubler nos ressources propres budgétaires. Donc, il y a ce travail à faire. Mais pour revenir à la question globale que vous posiez sur les perspectives de notre économie, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose simple. On traite les problèmes par les causes. Voyez-vous ? Pour que l'économie fonctionne, il faut d'abord qu'il y ait un pouvoir politique en capacité de piloter une économie. C'est le pouvoir politique qui pilote une économie. Donc il faut un pouvoir politique en capacité, et quand je parle de capacité, c'est un pouvoir politique qui est suffisamment légitime pour avoir la confiance des opérateurs économiques. C'est tout. Au fond, un opérateur économique, quand il doit investir des milliards, a besoin de se dire, pour les 5-10 prochaines années, je pense que je suis dans un environnement juridiquement et politiquement stable. C'est-à-dire le sentiment qu'un incendie peut survenir toutes les semaines, rassurez-vous, il n'investit pas. Et dans notre pays, on a de moins en moins d'investisseurs de long terme et de manière structurelle. Alors, mais pour faire simple, prioritairement, nous sommes en 2022, 2023, c'est dans quelques jours, dans quelques heures seulement. Si vous étiez posé la question de savoir, on doit commencer par où et avec quoi pour essayer de rattraper mais ce sont les éléments que je prends. C'est-à-dire que si, la question qu'on doit se poser, c'est si j'avais un investisseur en face de moi, qu'est-ce que je dois lui garantir pour qu'en 2023, il vienne investir massivement au Gabon? Je dois d'abord lui garantir une chose simple, que son investissement dans les 10 prochaines années sera toujours là. Première chose, donc une stabilité politique et une stabilité juridique. Deuxième chose, maintenant on se dit, une fois qu'on a cela, quelles sont les priorités en matière d'investissement? On doit commencer à regarder
les ressources du Gabon. Est-ce que nous avons une bonne gestion de nos ressources pétrolières? Est-ce que nous avons une bonne gestion de nos ressources minières? Est-ce que nous avons une bonne gestion de nos ressources forestières? Pourquoi? Parce que la première richesse que nous pouvons prélever, elle est là-dedans. Je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'on doit revisiter la stratégie du Gabon en matière d'exploitation de manganèse. Il y a au Gabon aujourd'hui une surexploitation du manganèse qui fait que les prix du manganèse sont bas. On consomme de manière massive la ressource. La mine de Moanda avait encore il y a 10 ans une durée de vie estimée à 100 ans. 10 ans après, la durée de vie est de 50 ans. Pourquoi? Parce qu'on exploite à tout va. Et au-delà de la qualité de l'infrastructure ferroviaire, on peut aller rechercher aussi dans cette surexploitation les déraillements et le mauvais état de la voie. Ça, c'est pour les ressources naturelles. Le rôle de l'État, et il en parlait. On doit investir dans les infrastructures pour 2 raisons. D'abord, pour la qualité de la vie des citoyens. Je dirais même 3 raisons. Pour la qualité de la vie des citoyens, on a besoin de bonnes routes, on a besoin d'un réseau téléphonique qui fonctionne bien. Mais en même temps, construire les infrastructures crée de l'emploi, crée de la richesse, attire les investisseurs. Donc on doit avoir un État qui a une réelle stratégie de développement de ces infrastructures parce qu'aujourd'hui, elles sont toutes abîmées. Elles sont toutes abîmées. Et si vous voulez venir investir au Gabon aujourd'hui, si vous posez la question de l'énergie, la question du transport, la question des télécommunications, vous pouvez reculer tout de suite. Donc il y a ces éléments-là. Ensuite vient, en dernier, on en parle un peu, le secteur informel et la question sociale. Et je lis les deux. Quand on vous dit tout à l'heure, il y a à peu près 1 million de personnes au Gabon en âge de travailler. 200 000 sont déclarés à la CNSS ou sont déclarés comme fonctionnaires, donc vont toucher une pension. Les 800 000 autres, quand ils ne pourront plus travailler, parce qu'ils auront plus de 60 ans, quelle sera leur source de revenus? Ils n'auront pas de pension de retraite. Notre pays, aujourd'hui, laisse couver une bombe à retardement qui est qu'une des caractéristiques du secteur informel, c'est qu'une fois arrivés à la retraite, ils n'ont pas de revenus. Et on va avoir comme ça des centaines de milliers de nos concitoyens qui, dans les décennies à venir, vont se retrouver sans revenus. Gouverner, c'est prévoir. Cette question doit être traitée en urgence. Bien. J'espère que tout ce que vous avez égrené comme proposition, que peut-être ça pourrait inspirer peut-être les autorités et les décideurs pour aller dans le bon sens, pour que 2023 soit une année assez reluisante, où on peut espérer pas mal de choses. On va se séparer peut-être pour vous laisser peut-être chacun 2 petites minutes pour voir qu'est-ce que vous attendez de 2023, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter de 2023, surtout sur le plan économique. Hein, je répète, monsieur Jean-Gaspard Ntoutoumai, pas sur le plan politique, parce que vous êtes invité ici en tant que financier, pas en tant que vice-président de l'Union nationale. On va commencer par vous, puisque c'est vous qui avez la parole, et puis on va terminer avec monsieur Wilontia. D'abord, très honnêtement, merci de permettre à notre pays, et là je parle vraiment économie, d'avoir un espace où on peut discuter, où on peut se projeter, où on peut analyser. Parce que l'économie de notre pays souffre aussi de cela, de ce qu'on ne discute pas des problèmes qui se posent, des situations qui se posent. Il n'y a pas de débat autour. Il n'y a pas de débat. En situation de crise, il faut laisser les acteurs débattre, parce que c'est de ces débats que sortiront les solutions. Voyez-vous ? Et ce que je peux souhaiter pour notre pays, pour l'année qui vient, au plan économique, c'est que les Gabonais et le Gabon s'approprient son économie, on discute, l'analyse et puissent prendre des décisions. Nous ne devons pas subir notre économie. Nous devons être les acteurs de notre économie. Nous devons être ceux qui prennent les décisions de notre économie. Il n'y a pas de décision divine. Un responsable économique prend une décision économique et au moment de la mise en œuvre, si à un moment donné, il se rend compte que les résultats qu'il espérait n'arrivent pas, il corrige. Mais il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions. Et j'espère qu'en 2023, nous aurons un pays qui se prendra en main au plan économique. Merci, M. Jean-Gaspard. C'est moi qui vous remercie, pour cette précision. Il y a de l'espoir quand même à l'horizon. Wilontia, et vous? En mot de fin, je dirais que la gouvernance économique ne s'improvise pas. Le gouvernement est quasiment en faillite sur tous ses projets économiques. La CNSS est en quasi-faillite.
La CNAB c'est en quasi-faillite. 90% des agences qui ont été créées dans le cadre du PSE sont en faillite. Et dans le budget de l'État, il y a une somme importante prévue pour la restructuration et les plans sociaux de ces entreprises. La gouvernance économique ne s'improvise pas. Il est temps qu'on devienne des professionnels de la gestion économique dans notre pays. J'appelle au gouvernement à prendre les décisions et à mettre les personnes utiles, nécessaires, qui maîtrisent les sujets, afin de conduire une politique économique qui soit rationnelle, structurée et efficiente. Quand même optimiste, quand même. Vous êtes optimiste? Et ce n'est pas le cas. Le deuxième élément sur lequel je vais attirer l'attention, sur le budget, et notamment je voudrais m'adresser à nos députés de la République. Comment vous pouvez accepter un budget 2023 où la charge financière de la dette, plus de 350 milliards, est supérieure au budget d'investissement qui a à moins de 300 milliards, à 290 milliards. Ce pays marche en reculant. Le temps est venu qu'on se réveille. C'est une question patriotique et tous les Gabonais doivent se saisir de la première, et en commencer par nos députés. Ne fabriquons pas des budgets qui nous font aller vers l'arrière au lieu d'aller vers l'avant. La situation de la dette dans notre pays est critique et je voudrais attirer l'attention du gouvernement sur cette question. Je voudrais terminer en attirant également l'attention du gouvernement sur la problématique du taux de chômage des jeunes qui touche 35% de nos jeunes. 35% de nos jeunes sont touchés par la problématique du chômage. Quelle est la politique mise en place pour le gouvernement pour canaliser cette problématique? Aucun pays au monde ne s'est développé en laissant son économie dans les mains des étrangers. Il est temps que les Gabonais se réveillent et prennent leur économie en main. Merci, M. Willy Ontia. Merci, M. Jean-Gaspard Ntoutou-Mayi. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous éclairer, nous aider à décoder, à décrypter un peu ce qu'aura été l'année 2022 et voir un peu les perspectives de l'année 2023. On espère que ce qui a été dit sera mis à profit pour pouvoir dégager l'horizon et peut-être vivre mieux économiquement au Gabon en 2023. Merci de nous avoir suivis. Merci. On va se retrouver très prochainement sur ce plateau, peut-être pour un autre numéro consacré au bilan de l'année 2022. Bonsoir et à bientôt.